Aujourd'hui, on reçoit en entrevue les Fortin, Sylvain et Mathieu Fortin, deux frères qui se sont donnés comme mission d'aider le plus de gens possible à se remettre en forme et à avoir une meilleure qualité de vie globale. Donc, Sylvain et Mathieu nous partagent aujourd'hui évidemment leur histoire et pourquoi ils font ça. Mais moi, tout d'abord, je vais vous dire que je suis tombée sous le charme quand je les ai rencontrés. On était dans un groupe pour aller voir des conférences à Toronto et eux faisaient partie du groupe. Et ce que j'ai beaucoup aimé d'eux autres, c'est qu'ils sont vraiment authentiques et ils font ce qu'ils disent. Alors, écoutez ça parce qu'il y a plusieurs pépites que vous allez entendre au travers de l'entrevue afin de pouvoir mettre des choses en place dès maintenant pour votre santé et votre qualité de vie. Bonne écoute. Mieux penser, agir et vivre, le podcast pour les humains et professionnels qui veulent se simplifier la vie. À chaque épisode, on parle d'un sujet qui va t'aider à avoir plus de clarté pour atteindre tes objectifs et bénéficier d'une meilleure qualité de vie globale. Peu importe ta situation, quand tu penses mieux, tu agis mieux et tu vis mieux. Bonjour, ici Louise Mercier et aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvain Fortin et Mathieu qu'on voit à l'écran, qui sont deux frères. Donc, Mathieu est au Nouveau-Brunswick, puis nous, on est dans la région de Montréal, donc c'est pour ça qu'on est séparés comme ça. Donc, les frères Fortin, ils ont fait un programme d'entraînement en ligne pour vraiment aider les gens à se remettre en forme. Puis j'aimerais ça que vous entendiez un peu leur histoire parce que moi, je trouve ça vraiment important de où ils partent parce que ça va vraiment donner espoir aux gens qui veulent se remettre en forme parce qu'il y a eu des belles anecdotes là, à raconter. Fait que toi, Sylvain, qu'est-ce qui fait que, justement, tu as le goût de partager ça avec les gens? Là? Mais en fait, moi, j'aimerais prendre peut-être un petit recul juste pour parler. Tu sais, les Fortin Mission Santé, Oui. on a créé ça tout d'abord pour aider le monde à se remettre en forme, mais nous autres, on l'a vécu aussi, la drop. C'est ça que je veux. C'est ce qu'on parlait un peu avant l'entrevue ensemble. Mathieu a une super belle histoire à nous conter par rapport à ça parce que, veut pas, des fois, on se sent tout seul dans notre santé si la santé nous échappe un petit peu, mais en réalité, on vit tout un petit peu le même genre de scénario avec l'âge, mais ça peut se répercuter différemment. Moi, si je peux peut-être juste glisser un mot sur peut-être qu'est-ce qui m'a amené, moi, à reprioriser la santé. Oui, c'est ça qu'on veut savoir. Moi, je me compte chanceux parce que j'ai toujours été un sportif. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait bouger. Dès l'école, puis l'avantage de l'école, c'est que c'est organisé pour nous autres. On ne s'en rend pas compte, la chance qu'on a, mais tu signes ton nom puis tu es dans une équipe. Tu sais, là, tu peux jouer encadré. Puis moi, j'ai fait ça toute ma vie. Puis une fois que je suis gradué, on dirait qu'automatiquement, les responsabilités embarquent. Puis là, ben, tu n'as plus les équipes que tu as juste à signer ton nom là, pour t'enregistrer et tout ça. Ça fait que ça a comme juste, ça a juste comme tombé à l'eau, on dirait. Je restais actif, mais je n'avais plus cette organisation-là pour le sport. Ça fait que dans ces âges-là, mais je ne réalisais pas encore que c'était ma responsabilité d'entretenir ces activités physiques-là. Fait qu'un petit peu de gym des fois, je faisais des arts martiaux, je faisais toutes sortes de petites choses, mais c'était moins assidu qu'à l'école. Dans mon parcours, je me suis inscrit dans l'armée. J'ai été policier militaire pendant quelques années, donc là, ça me gardait en forme, si on peut. Je faisais les entraînements et tout ça. Mais je suis sorti des forces avec des blessures. J'ai dû me faire opérer, tout ça, une longue histoire. Mais tout ça pour dire qu'après mes blessures, puis mon changement de carrière, j'ai arrêté de bouger pendant 7 ans environ. Puis là-dedans, j'ai eu un enfant, j'ai eu toutes sortes de défis, des déménagements, réorientation de carrière et tout ça. Puis ça a été mes 7 ans les plus rough de ma vie, les plus sombres, si on peut dire. Là, une tendance dépressive, toujours. Puis la journée que j'ai recommencé à bouger, c'est comme si d'un coup, tout redevenait plus clair, tout redevenait. J'ai vraiment goûté à la puissance d'activité physique en le retrouvant, si on veut. OK. Ouais, c'est ça, vu que ça t'avait manqué. Là, je voyais le contraste. Oui, là, c'était comme si que tu prends quasiment une drogue, là, comme c'est vraiment puissant, ça. Puis là, tu t'en plus, puis plus, puis plus, puis plus. Là, tu regoutes à ça pour tranquillement, dans le processus, essayer de réinstaurer ça dans une vie adulte remplie de responsabilités.
Puis finalement, mais en bout de ligne, je trouve plein de bouts, là, mais en bout de ligne, on a eu chacun notre parcours qui nous a amenés à se joindre ensemble et dire vraiment qu'est-ce qu'on veut ressortir de cette vie-là. Puis nous autres, on s'est dit, la santé, là, on souhaite ça. C'est la première chose qu'on souhaite à tout le monde. Mais on s'est dit, regarde, on va se joindre ensemble. Et on ne comprend pas, hein, au jour de l'an, quand on dit ça. Oui, c'est ça. On ne comprend pas tant qu'on ne l'a pas. Tant qu'on l'a pas. Là, on voit que ça fait que nous, on s'est joints ensemble pour dire, OK, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider les gens à retrouver puis maintenir une bonne santé. Puis là, justement, on est un petit peu dans l'univers web en créant des programmes. On a un programme qui est vraiment orienté santé. Mais là, moi j'aimerais savoir justement l'histoire à Mathieu aussi, parce que Mathieu, il y a une belle histoire aussi. Les deux, vous avez une histoire qui a fait que vous n'aviez pas le choix là, de vous jumeler. C'est complémentaire. Oui, vraiment. Puis toi, Mathieu. Oui, c'est ça. Moi, ce qui est arrivé, tu vois, j'étais sportif quand même à l'adolescence aussi. Puis, un petit peu comme Sylvain, à un moment donné, dans notre vie, on s'en rend pas compte, mais quand on n'a pas les sports organisés, les cours d'éducation physique, puis tout ça, qui s'occupent de nous faire bouger un petit peu, c'est notre responsabilité après de bouger régulièrement. À un moment donné, si on prend pas le temps, puis on n'inscrit pas ça dans notre horaire, ça finit par tomber. Puis, moi, c'est ça. L'université, j'ai mis beaucoup de focus dans mes études. Puis aussi dans la vie sociale de l'université. Ça fait que, c'est ça, le sport, il est tombé. Et après ça, ça a été la carrière embarquée. Moi, j'ai fait des études en architecture. Ça fait que, bon, là, j'avais une carrière d'architecte que je devais mettre en place. J'ai fait ça pendant une douzaine d'années. À travers ça, bon, j'ai eu des enfants aussi. Là. Mes enfants, présentement, ils ont 7 ans puis 11 ans. Fait que la vraie vie, quoi. Là, c'est ça. Puis là, on se met de côté souvent quand on a des enfants. Pardon? On se met de côté souvent quand on a des enfants. Oui, c'est inévitable. Des enfants, ça demande beaucoup de temps, de soins et tout ça. Puis, on s'oublie. Puis aussi, le travail, quand on est consciencieux, puis on veut donner le meilleur de nous-mêmes, tout ça, on y met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Dans mon cas, moi, je faisais beaucoup de surtemps. Puis là, sans m'en rendre compte, je bougeais plus. Non seulement ça, mais j'avais des mauvaises habitudes de sommeil, puis j'avais des habitudes de consommation aussi que j'ai développées. Ça me prenait toujours une bière ou un whisky ou quelque chose à la fin de ma journée de travail pour décompresser. J'avais un gros surplus de poids. Une autre façon pour moi de gérer le stress, c'était la nourriture. Ça fait j'avais un 40 livres en trop par rapport à ce que je suis aujourd'hui. En tout cas, je me suis réveillé à un moment donné là, de cet état-là, puis j'ai regardé ma vie, puis j'ai dit « Mathieu, veux-tu continuer à vivre comme ça? Tu es en train de devenir alcoolique, tu es en train de devenir obèse, tu dors pas assez. » Puis en bout de ligne, j'étais pas le père et le mari que je voulais être non plus, parce que j'avais pas la patience qu'il fallait, j'avais pas la clarté d'esprit pour être le père que je voulais non plus. Ça fait que ma vie a changé de cours grâce à mon employeur du temps qui a fait un petit concours à l'interne pour encourager les gens à utiliser un gym qu'on avait sur place. Faire une histoire courte, il nous encourageait à faire 30 minutes d'activité physique par jour. Puis à tous les fois qu'on manquait, il fallait mettre 5 $ dans un pot. Puis à la fin, celui qui allait manquer le moins souvent allait remporter le montant d'argent qui avait été amassé. Puis moi, c'est l'occasion que je cherchais dans le fond pour me remettre en forme. Je suis un gars qui aime les défis. J'ai choisi de relever ce défi-là. J'ai jamais manqué, pas une seule fois. Ça fait que j'ai remporté le prix à la fin, puis j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là, j'ai fait, je me suis remis à la course à pied, j'ai fait des triathlons, j'ai fait des marathons, j'ai fait des courses de 160 km en montagne. Ça fait, c'est vraiment quelque chose qui a changé le cours de ma vie. Depuis ce temps-là, l'activité physique a toujours fait partie de ma vie. J'ai perdu le poids que j'avais en trop, j'ai réglé mes habitudes de consommation. Évidemment, excuse-moi, je parle beaucoup, là, mais je veux juste dire, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tu sais, ça semble miraculeux, là,
Mais pour moi, ça a été un parcours, je peux dire, de 7 ans environ, là, avant que les choses se sont vraiment réglées. J'ai fait une petite course à la fois, tout ça. Mes habitudes de consommation, c'est pas en claquant des doigts que tu arrêtes de consommer de l'alcool ou que tu arrêtes de trop manger. Ça a pris environ 7 ans avant que je peux dire, OK, là, les choses sont stables, là, puis j'ai un mode de vie qui intègre des saines habitudes, de l'activité physique régulière, des consommations bien gérées, tout ça, des bonnes habitudes de sommeil. Ça fait... C'est ça. Si vous partez de où est-ce que j'étais, pas s'attendre que c'est en 30 jours que tout va être en place. Il faut juste s'y mettre le temps, un petit peu à la fois, changer une petite habitude à la fois, puis c'est comme ça que ça marche. Excellent. Tu parles justement de ne pas tout changer du jour au lendemain. Comment on peut faire ça justement? Parce que là, on sait, on veut faire ça, mais là, on commence comment? Souvent, c'est ça qui arrive. On a la liste d'épicerie qu'on dit. Là, on se dit, OK, je veux changer ma vie. Là. Il faut que je dorme mieux, il faut que je bois de l'eau le matin, il faut que je me promène avec ma gourde, il faut que je commence à bouger, il faut que je mange mieux. Ça fait que là, OK, 3 repas par jour. Ouais, puis là, on panique, puis on fait rien. Et finalement, on se décourage. Mais en réalité, des fois, commencer plus simple, c'est ce qui est le mieux. Dans le cas, moi puis Mathieu, l'exercice a été notre déclencheur, si on veut. Donc, on va dire que c'est ça qui a été notre habitude clé. Mathieu a commencé à faire du tapis au gym suite au défi de son patron. Mais tranquillement, avec ça, lui, ça lui a rallumé sa switch. Là. C'est le fun de bouger. Hey, puis quand on bouge, c'est vrai que là, j'ai le goût de mieux manger. J'ai le goût de... Il n'est pas obligé de se dire change comment tu manges, arrête de boire d'alcool, arrête de... Tranquillement, avec le temps, tu vas moins avoir le goût de boire d'alcool. Vu que tu te sens mieux dans ton corps à cause de l'exercice, déjà là, tu as soif. Parce que tu viens de faire l'exercice. Oui. Puis aussi, effectivement, tu n'as comme pas le goût de scraper ça avec de quoi qui va te faire filer mal. Hein? Oui. Automatiquement, on commence à se rendre compte un peu plus de la nourriture qui nous fait filer vraiment lourd. Oui, absolument. Puis il y a une chose aussi, c'est quand on va poser des actions qui vont à l'encontre. Je vais donner un exemple d'habitude clé. On va prendre la marche, exemple. Donc, si on dit, OK, regarde, moi, le matin, je vais prendre une marche de 15 minutes pour commencer. Mais si on peut maintenir cette marche de 15 minutes-là, tranquillement, il y a des changements qui vont se passer. Ce ne sera pas juste la marche. La marche va avoir ses bienfaits. On va avoir la clarté d'esprit. Quand on marche, on règle nos problèmes, on dirait. Là, comme tout bouge, tout vient. Puis quand on revient à la maison de notre marche, on a beaucoup plus de clarté pour planifier sa journée, pour décider quoi manger, etc. Fait que oui, ça va avoir un effet direct, mais tranquillement, avec l'habitude qui va s'instaurer, on va pouvoir après soit allonger nos marches ou soit rajouter une autre habitude qui va venir en lien avec ça. Après ça, si on manque notre marche un matin, là, on n'est pas fiers. Hey, j'ai pas fait ma marche un matin, je me suis levé dernière minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai trop écouté de télé hier soir, je me suis couché trop tard. Je sais que je ne devrais pas faire ça. J'ai écouté 2 épisodes de plus que je voulais. T'sais. Mais la fois d'après, là, tranquillement, on va changer nos habitudes de télé, de l'heure qu'on se couche, parce qu'on veut faire notre marche pour être fiers qu'on a fait. C'est vraiment de se concentrer sur cette habitude. Il y a la fierté, mais aussi le bien-être. Le bien-être, oui. Écoute, c'est tellement fort, le bien-être. Toi, Mathieu, c'est ça. 7 ans de temps là, avant d'arriver à faire un objectif de triathlon ou marathon. Je ne sais pas c'était quoi ton premier. Disons, j'en ai fait entre ça. Là. Ce que je veux dire, c'est que j'ai établi à un moment donné qu'il y a une certaine année là, que, bon, j'avais perdu le poids, j'avais réglé mes habitudes de consommation, j'avais des bonnes habitudes de sommeil. Là, je pouvais dire, OK, je crois que ce mode de vie-là, je l'ai acquis, puis je l'ai intégré, puis ça va se poursuivre. Là. Un mode de vie. Pas juste... ouais, c'est ça. Là. Je pense que... mais pas être en santé. Comme tu peux être à un poids santé sans être en santé, comme tu peux. Mais là, tu sentais que tu avais une santé globale. Là, c'est vrai, hein? Il y en a qui s'entraînent juste pour un Ironman. Après ça, le reste de l'année, ils font rien. Puis après ça, ils se réentraînent. Mais s'ils ne mangent pas bien, ils ne dorment pas bien, s'ils ne dorment pas comme il faut, ils vont faire un Ironman, mais son mode de vie n'est pas nécessairement santé. Ou une mannequin, tu prends une mannequin qui pèse 110 livres, mais qui ne mange pas, qui ne fait pas d'exercice, qui ne fait pas rien, mais elle a un poids santé, mais elle n'est pas en santé, cette personne-là, nécessairement. Fait que quelqu'un dans un corps sain. Oui, c'est ça. Ouais.
Peut-être quelque chose que je voudrais rajouter par rapport aux habitudes aussi. Tu sais, là, moi, je suis tout le temps un petit peu mal à l'aise de parler de mes exploits sportifs, tu sais, d'aller courir dans les montagnes 2 jours de temps, là. Puis tout ça à notre clientèle, parce que notre clientèle, c'est maman, papa qui essaye de mettre un petit peu d'activité physique dans leur routine, puis tout ça. C'est monsieur, madame, tout le monde. Oui. Puis pour certaines personnes, de marcher 15 minutes à tous les jours, c'est déjà un défi de trouver ce temps-là, d'implanter cette habitude-là, puis tout ça. Puis dans le fond, on a tendance à prendre une approche tout ou rien, de dire, regarde, je ne peux pas faire 1 heure d'activité physique, puis une demi-heure de yoga, puis changer toutes mes habitudes alimentaires, ben, je ne fais rien pantoute, un peu comme Sylvain a dit tantôt, là. On fait toute une liste de tout ce qu'on voudrait faire, notre journée idéale pour être en forme, tout ce qu'on pense qu'on a besoin de faire, puis on finit par se décourager. Ça fait juste dire que, ben moi, j'ai commencé avec les 15 minutes aussi, là. Il faut commencer là. 10-15 minutes, c'est tout ce qu'il faut pour partir sur la bonne trajectoire, là. Puis, dans le fond, les entraînements qu'on propose, moi et Sylvain, dans nos programmes, on a un programme qui s'appelle le 3A, c'est des activités de 15 minutes. C'est 15 minutes de cardio ou 15 minutes de musculation ou 15 minutes d'étirement, pas plus que ça. Il y a le tonus, qui est des activités avec des élastiques, c'est en moyenne environ 30 minutes. Puis Sylvain a fait des versions accélérées qui sont de 25 minutes. On est très conscient là, que c'est pas tout le monde qui peut faire 1 heure, 1 heure et demie d'activité physique à tous les jours. Puis c'est pas ce qu'on prône non plus, là. Mais Fin moi, de la parenthèse, je me suis peut-être écarté un peu, là, mais... Non, mais c'est correct. Parce que là, les deux, toi, au début, il faut qu'on se rappelle, là, si les gens ils l'ont mal compris tantôt, c'est que ça t'a pris un 7-8 ans de te remettre vraiment à l'horaire comme il faut, là. Ouais. À l'exercice physique. Toi, ça t'a pris 3 ans de te remettre d'une blessure aussi, là. Oui, puis je pense, comme c'est drôle, là, mais je réalise quelque chose juste en parlant et en écoutant ça, c'est qu'en fait, son 7 ans à Mathieu, ou même moi, mon 7 ans, là, ouais. Mais ça a été de se bâtir une santé volontaire à quelque part. Ouais. On n'a jamais vraiment appris ça. Tu sais, t'es jeune, tu l'as la santé, tu sais, pour la plupart. Puis les activités physiques, tu sais, ton corps, tu as besoin de bouger quand t'es jeune, tu vas bouger, tu vas jouer à la tag, tu vas faire n'importe quoi, mais tu vas bouger. Mais je pense que c'était 7 ans-là, ce qu'on a acquis après, la santé globale, ce qu'on prône, puis ce qu'on essaie d'aider les gens à atteindre, c'est de bâtir sa santé peut-être pour la première fois consciemment. C'est vraiment difficile. Il faut comme tout apprendre ça, à instaurer ça. Puis ça vient souvent suite à une période difficile. Justement, tu vois, les enfants, là, tout ça, ça a été des périodes où tu sens que tu n'as même pas 5 minutes à toi. Mais les enfants, là, parce que là, vous en avez, moi, j'en ai aussi. Oui. Moi, j'avais acheté des petits pois roses de 1 livre pour ma fille et des petits pois jaunes de 1 livre pour mon gars. Oui. Quand moi, je m'entraînais à la maison, bien, ils s'entraînaient en même temps que moi. Proche, là, il y avait 2-3 ans. Mais j'ai été comme un modèle pour eux autres. Fait que là, vous autres, de vous remettre en forme, parce que de ce que j'ai compris, c'est quand vous avez eu vos enfants, vous ne l'étiez pas encore, là. De vous remettre en forme, comment vous voyez justement les yeux de vos enfants face à vous autres? Ça a été ma source de motivation principale. OK. Moi, quand je regardais ma vie, là, dans ma période sombre, je me suis posé cette question-là. Comme si toi, Mathieu, tu n'arrives pas à faire ce qu'il faut pour ta santé, si tu n'arrives pas à t'aimer, là, comment tu penses que tes enfants vont t'aimer? Tu sais, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi plus tard? Quel genre d'exemple tu es en train de leur donner? Tout ça, tu sais. Oui, définitivement. Ça peut motiver les gens, là. Pensez-y, peu importe ce que vous faites, si vos enfants vous voient aller prendre une petite marche à tous les jours, puis bien manger, tout ça, vous n'avez même pas besoin de leur dire. Ils vont le voir, puis ils vont adopter ces comportements-là. En tout cas, il y a beaucoup plus de chances qu'ils adoptent ces comportements-là plus tard, eux autres aussi. Demandez-vous qu'est-ce que vous voudriez que vos enfants aient comme mode de vie puis comme santé. Puis offrez-vous-le à vous-même. Dans le fond,
au lieu de dire quoi faire, ben de le faire et ça a un plus gros impact que juste, ben là, il faut que tu fasses l'exercice. Là. Absolument, absolument. Puis je me souviens quand je prenais de l'alcool, là, disons, régulièrement, je ne dis pas que j'en prends pas une bière une fois de temps en temps dans un contexte social, là, mais quand je prenais une bière, et mes enfants me faisaient remarquer, moi, je leur refusais tout le temps de prendre de la Pepsi, puis toutes ces choses-là. Je refusais d'en acheter à l'épicerie, puis c'était tout le temps dans les fêtes, ben, faites attention, là, buvez pas trop de boissons gazeuses, puis tout ça. Puis ils me voyaient avec une bière, puis dans le fond, il me faisait remarquer, ben papa, pourquoi toi tu peux prendre une bière, moi je peux pas prendre une liqueur, là, tu sais. Puis là, j'ai compris, ouais, OK, comme, sois cohérent, là, Mathieu. C'est vrai. Puis là, il essayait de comprendre aussi. Il me demandait, ben, pourquoi je ne peux pas avoir une bière? Parce que là, il demandait pour une bière aussi, là, tu sais, à 5-6 ans, tout ça, il me voyait boire quelque chose, puis il voulait la même chose que moi. Puis j'étais obligé de leur expliquer pourquoi la bière, c'était pas bon pour les enfants, tout ça, mais les autres comprenaient pourquoi c'était pas bon pour un enfant, mais c'était correct pour un adulte. Mais dans le fond, c'est pas correct pour un adulte non plus. C'est pas bon pour nous autres, tu sais. On essaie de se justifier devant les enfants, de dire ouais, ben, c'est une boisson pour adultes, puis c'est pas pareil pour les enfants et les adultes, mais c'est pas bon pour nous autres non plus. Faut pas se compter des menteries, là. C'est toute chose avec modération peut-être, là, mais quand on essaie d'expliquer ça à un enfant, là, on comprend, de, ouais, OK, on ne devrait pas le faire pour nous-mêmes non plus. Là. Dans les deux cas, on a parlé de clarté d'esprit tantôt. Est-ce que, puis toi, tu as parlé aussi que tu n'étais pas le père ou le mari que tu voulais être. Est-ce que vous trouvez que justement, en faisant l'exercice, tu as parlé de patience tantôt, vous êtes justement plus à l'écoute, plus patient, plus présent aussi avec les gens de votre entourage? Pour moi, c'est un must. On peut dire, s'il y a des événements hors de l'ordinaire qui se passent, que je dois manquer des entraînements, je le sais tout de suite. Après 2-3 jours, déjà, mon système, il manque quelque chose. C'est vraiment, je vais manquer justement de clarté, c'est le mot. Là. C'est comme mes journées vont être moins organisées. Je vais juste subir, on dirait, ma journée. C'est comme, j'ai passé à cause. Aujourd'hui, là, c'était comme, refais pas ça demain. Comme, puis le lendemain, j'ai hâte de bouger, puis je vais bouger le matin le plus possible pour justement m'aider à éclaircir mes journées, puis à prendre des meilleures décisions, puis à être plus patient. Là. Moi, ça joue sur mon tempérament. Là. C'est direct. Là. Corrélation directe. Moi aussi, c'est direct. Mais je veux vous entendre, vous autres. C'est toi, Mathieu. Oui, bien, tu sais, Sylvain a parlé de santé globale tantôt. Là, il a glissé ça dans la conversation, puis on n'a pas élaboré là-dessus. Là. Mais pour moi, l'activité physique, oui, ça a un effet qui calme, qui détend, puis la clarté d'esprit, tout ça. Mais je pense que, tu sais, quand on parle de santé, il n'y a pas juste l'activité physique. Il y a beaucoup de questions de méditation, de pleine conscience, tout ça dernièrement dans les médias, puis c'est une maudite bonne affaire. Bien, pour nous autres, la santé, c'est ça aussi. Là. C'est vraiment de s'observer, penser, de dire comme OK, tu brouilles du noir, là, c'est le temps que tu te sortes de cette façon de penser-là. Tu sais, va prendre une marche ou prends 10 minutes pour t'étendre puis respirer. Moi, faire des siestes, là, c'est quand j'en ai besoin, je le ressens puis je la prends. Là. Puis ça a un énorme impact, puis ça fait partie de la santé aussi. Là. Oui, bien c'est ça, faire des siestes. J'ai fait un podcast sur les siestes au complet. Oui, écoute. Puis les siestes, justement, c'est comme au gym aussi. Nos muscles, il faut qu'il y ait une récupération, mais notre mental aussi. Là. Fait que la sieste, c'est bon pour les deux. Oui, pour faire à un moment donné, Mathieu l'explique bien dans une conférence, il y avait une section là-dessus où il parlait de ça, de mettre la switch à off. Ouais. Puis dire que ça fait partie de la santé aussi, d'avoir du repos psychologique, parce qu'aujourd'hui, avec les technologies, beaucoup, là, ça garde notre cerveau tellement activé tout le temps qu'on ne sait plus comment fermer la switch. Puis si on ne fait pas quelque chose pour 2 minutes, là, on dirait que là, on panique, il faut faire autre chose, il faut faire quelque chose d'autre. Puis quand on ne sait plus quoi faire, on allume un appareil.
Ouais. Tu sais, souvent, on va prendre notre téléphone, on va mettre la télévision parce qu'on ne sait plus où mettre toute cette énergie-là. Mais la réalité, c'est quand on réussit à dire, OK, là, le téléphone, il va dans la boîte, il n'y a pas d'écran pendant 1 heure. Souvent, on va pouvoir être à l'écoute. Puis souvent, le repos ou le juste d'arrêter, c'est comme nécessaire. Mais il faut prendre le temps. Comme il dit, la pleine conscience, la méditation, c'est des outils qui apparaissent et qui sont super présents en ce moment et qui sont utiles parce qu'on est au top là, dans l'activité. Mais oui, c'est ça. Et juste aller prendre notre marche sans le téléphone. Oui, ça, c'est un repos. C'est comme. Déjà, on peut commencer comme ça. Ça fait une méditation active. Oui, absolument. Ouais. Mathieu, pardon un peu de. Parce qu'il y a parti. Pas un programme, là, mais c'est vraiment comme une division là, dans les Fortins qui s'appelle Courir Zen. Ah oui! Parce que j'aime bien, si tu peux nous résumer un petit peu là, tes marathons du début versus aujourd'hui, maintenant. Ouais, OK. Ben, disons, j'ai fait un marathon à l'âge de 23 ans, puis j'ai plus jamais couru pendant 10 ans après. OK, ça, c'est un gros là. Parce que je ne m'y étais pas pris comme il faut. C'est que, pour moi, le marathon, j'idéalisais ça, là. On voit ça à la télé, on nous présente ça comme quelque chose qui va changer notre vie. On va courir un marathon, puis on va vivre des grandes émotions. Tu sais, on voit tout le temps, disons, l'homme ou la femme qui arrive au fil d'arrivée, son conjoint, sa conjointe, qui tombe dans les bras, puis tout le monde pleure, puis tu sais, c'est le Hollywood ending, là. Ouais. Ben, moi, je m'imaginais que ça allait être ça, un marathon. Tu sais, que quand j'allais courir un marathon, ça allait changer ma vie. Ça fait que je me suis entraîné comme un débile pendant 2-3 mois. C'est pas assez long en passant, 2-3 mois pour un marathon, c'est pas une bonne préparation. Mais je me suis entraîné comme un débile pendant 2-3 mois, puis c'était forcé, là, tu sais, c'était, OK, chaque entraînement était difficile, puis c'était le plus que je peux souffrir, le mieux que mon marathon va se passer, puis tout ça, puis je misais beaucoup sur la journée du marathon pour vivre des émotions, vivre une expérience, puis tout ça. Puis, la journée du marathon, je cours mon marathon, j'arrive, je suis pratiquement rendu, il me reste 2 km, je suis au 40e kilomètre. Puis là, j'ai hâte. J'ai hâte au fil d'arriver parce que j'ai travaillé dur pour ça, puis tout ça. Puis là, j'arrive finalement 42 km. Puis ma réaction, ça a été ben, c'est juste ça. Il s'est rien passé. C'est rien passé, tu sais, ma femme n'est pas tombée dans les bras, j'ai pas pleuré, j'ai rien senti, c'était juste comme, ben c'est fini, tu sais. Ça fait, pour moi, je venais de gaspiller 2-3 mois d'entraînement, puis toute cette souffrance-là, puis toutes les années aussi où j'ai pensé, hey, un marathon, un jour, je vais courir un marathon, tu sais. Puis de vivre ce rêve-là, puis de ressentir rien, là. Fait que pendant 10 ans, je n'ai pas couru. Mais quand je me suis mis dans la tête de nouveau, 10 ans plus tard, de courir un marathon. Donc à 33 ans. Ouais, c'est ça. Là, j'ai réfléchi à tout ça, là, disons, durant ce temps-là, puis j'ai réalisé que je ne m'y étais pas pris comme il faut. J'ai réalisé que l'entraînement, ça devait être agréable aussi, parce que c'est notre quotidien. Si on mise tout sur cet événement-là, puis on peut faire une comparaison avec quelqu'un qui veut perdre du poids, par exemple. Ah, quand je vais avoir perdu 50 livres, je vais tellement être bien, ça va tellement être beau, je vais me sentir bien dans ma peau. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Oui, il y a beaucoup de gens qui vont perdre le poids, puis ils vont arriver là, puis ils vont être déçus. S'il n'y a rien qui change en dedans, puis si on n'enjoye pas le parcours, on ne sera pas plus heureux quand on aura 50 livres en moins. Ça, je l'ai réalisé après. Mon prochain marathon, ça a été très différent parce que là, moi, la course que je faisais quotidiennement pour me rendre à ce marathon-là, je m'arrangeais pour que ça soit beaucoup plus agréable. Puis je voyais ça comme un mode de vie. Mais pour les gens autour aussi, parce que là, rendu à cet âge-là, t'as une famille, là. Oui. C'est ça. Ah, c'est sûr qu'il faut que ça fitte aussi. Puis
malheureusement, il y en a qui se lancent tête baissée dans l'activité physique puis qui vont à l'excès. Je suis passé par là aussi. Je ne rentrerai pas là-dedans, là, mais quand tu fais quelque chose puis que ça te fait du bien puis tu es valorisé par ça, tu peux facilement tomber dans l'excès. Puis même si c'est quelque chose de positif, l'activité physique, si tu fais de l'activité physique 3 heures par jour puis que tu es tout le temps parti puis que tu négliges ta famille, ça peut te nuire aussi. C'est mieux que de consommer de l'alcool, c'est mieux que de consommer de la drogue, c'est mieux que bien des affaires, mais j'ai fait cette réalisation-là à un moment donné, de dire si tu mets tout le temps autant d'énergie dans le sport, puis que tu négliges ta famille, ben là, c'est un autre problème à régler, ça. Fait que là, c'est de doser dans le fond. Ah, absolument. Des personnes comme d'autres qui ont passé par là, vous êtes capables. C'est sûr que vous avez un programme sur le web, mais j'imagine que vous êtes quand même assez proche que s'il y a des gens qui ont des questions. Oui, on est accessible. C'est ça. Vous pouvez, on peut quand même poser des questions, ce qui fait qu'à un moment donné, pour arriver dans un dosage, puis j'imagine que vous avez même des capsules déjà là, de préenregistrées pour aider les gens au niveau du mindset par rapport à ça. Là. Oui, on a toutes sortes de capsules. Puis justement, les questions, à un moment donné, on a des milliers de questions qui rentrent là, au courant d'une année, mais ça nous donne une idée globale de ce que les gens se posent. Puis tous les gens se posent les mêmes questions. Ouais. Puis on a tous un petit peu le même processus. Puis c'est ça qui est le fun, tu sais, de se joindre. Puis nous, après, on se consulte aussi sur les réponses, sur les. Tu sais, là, tu lis un livre après, là, c'est comme ah oui, OK, les processus, ça vient vraiment plaisant, mais à la base, ça vient vraiment il faut se rendre ça simple pour commencer. Puis comme il dit, il faut apprécier le parcours. Oui. Oui, c'est vraiment. Puis à un moment donné, les choses, on sent que ça se met en place et qu'on prend des bons choix. Tu sais, avec le temps, là. Une chose qu'on conseille de faire, c'est de dire, OK, c'est quoi vraiment la vie que tu veux? Puis essaie de dire, cette personne-là, cette meilleure version de moi-même-là, qui est en santé, qui est en forme, là, dis-toi tout le temps, OK, en ce moment, qu'est-ce que cette personne-là ferait? Est-ce qu'il mangerait ça ou ça? Et cette personne-là, en ce moment, qu'est-ce qu'elle ferait? Est-ce qu'elle écouterait 1 heure de télé? Ou est-ce qu'elle irait discuter avec un ami? Ou est-ce que... Puis ça nous aide comme à prendre des meilleures décisions parce qu'on a comme cette personne objective-là qui est la meilleure version de nous-mêmes. Puis ça peut nous aider au quotidien vraiment pour prendre des décisions. Parce que sinon, ben, on est tenté vers « Ah, mais ça goûte plus bon que ça. » Mais si on se dit, la personne qui est en forme, qui est en santé, qui a un poids santé, qu'est-ce qu'elle mangerait? Elle mangerait probablement ça. Pendant un bout, ça se peut qu'il va falloir qu'on roule sur ce genre de décision-là. Ah, c'est bon, ça, de se poser ces questions-là. Mais comment aussi on peut garder l'œil sur notre objectif? Parce que dans le fond, c'est notre objectif qui fait qu'on va pouvoir continuer comme toi avec, un marathon, toi, vraiment te remettre en forme suite à une chirurgie. Moi aussi, vouloir me remettre en forme. C'est quoi la majorité des gens, vous pensez, qui seraient optimales pour justement garder le momentum pour pouvoir arriver vers un objectif? Parce que l'objectif juste de beauté, là, on s'entend-tu qu'on parlait tantôt, si je perds 50 livres, je serais peut-être pas plus heureux. Mais Mais le processus, tu me permets-tu, Matt? Oui, vas-y. Ouais. Je suis sûr qu'on a autant de choses à dire, là. Mais tu vois, comme nous autres, le processus, les Fortins Mission Santé, la première étape qu'on dit tout le temps aux gens, c'est qu'il faut que tu élabores ta mission santé. Ta mission santé, c'est quoi? Ça va être le pourquoi, ça va être les raisons profondes qui vont t'amener à poser des actions au quotidien. Justement, si on se dit « Ah, mais c'est parce que je veux être plus beau aux yeux des autres », c'est comme pas une raison assez profonde qui va faire que tu te lèves le matin 30 minutes plus tôt pour aller marcher puis mieux manger, etc. Mais si tu creuses vraiment à l'intérieur, puis comme un exemple, Mathieu, lui, avec ses enfants, il a vraiment eu des réalisations, des événements qu'il a fait comme année, il s'est dit « OK, je veux que mes enfants soient comme... Je vais être un exemple pour mes enfants. » Tout d'un coup, là, ça switch la game. Là. Tu veux être en forme, tu veux avoir des bonnes habitudes parce que tu veux être un exemple pour tes enfants. C'est beaucoup plus puissant que de dire je veux paraître bien. Parce que la journée que tu les as, tu es ton six-pack, ton ci, ton ça, comme il dit, tu t'aperçois qu'il n'y a rien qui change. C'est ça, exactement. Là, il n'y a rien qui change. Mais si tu es fier, puis tu vois que tes enfants, puis tu vois une journée que ton enfant prend les fruits sur la table au lieu des chips, puis là, tu as comme des petits, OK, comme...
l'éducation va Ouais. bien. Là. Fait que c'est d'élaborer à quelque part, c'est d'aller creuser pour dire c'est quoi les raisons pourquoi je ferais ça là, chaque matin, pourquoi je voudrais améliorer ma vie. C'est, on est tout seul, on a une motivation avec les enfants. Pensez-vous que justement d'avoir un partenaire, accountability partner, je ne sais même pas comment dire en français. Ouais, on dit toujours Tu sais, quelqu'un là, tu sais, qu'on peut dire, OK, hey, moi j'ai fait mon exercice ce matin et toi, tu l'as-tu fait, ça a-tu bien été, tu sais, comme pour pouvoir s'aider, parce que là, on voit moins les gens. Il y en a qui habitent seuls, aussi qui aimeraient se remettre en forme, puis des fois, la motivation est tabarouette. Comme il y en a une, elle met à tous les jours sur les réseaux sociaux, j'ai fait mon 2 km, j'ai fait mon 3 km, j'ai fait mon 1 km. Tu sais, là, les gens, ils vont faire des j'aime, des likes, mais d'avoir ce type de soutien-là. C'est sûr que ça aide beaucoup. Vraiment, si on peut avoir une personne qui fait les activités avec nous autres, tant mieux. Là. Si on peut se trouver un partenaire ou une partenaire pour aller marcher, que ce soit notre conjointe, un ami, peu importe. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais à défaut de ça, je veux dire, il y a les médias sociaux qui sont là. C'est un bel avantage. Ça a ses désavantages, mais ça a ses avantages aussi. C'est sûr que c'est tout le temps... c'est une source de motivation pour beaucoup, là, de pouvoir dire hey, aujourd'hui, j'ai fait mon activité physique, puis d'avoir du feedback par rapport à ça, ça motive beaucoup de gens. Avez-vous un groupe Facebook? Oui, c'est ça. On a un groupe Facebook. Ouais. On se parle là aussi, hein? Mais tu vois la différence. Nous, c'est un groupe de support ou un groupe d'entraide, mais qui est exclusif aux membres. Donc, les gens, dès qu'ils ont acheté un produit, des fortins, tout ça, ils ont accès. Et puis, justement, là-dedans, il y a une communauté comme une extension de famille, si on veut. Là, justement là, qu'on peut aller dire « Hey, j'ai fait ça, bravo, good for you ». C'est la petite bine sur l'épaule en like pour un jeune. Puis, les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Là. Quand quelqu'un va faire preuve de vulnérabilité puis dire « Hey, je ne suis pas fier, là, ça fait 2 semaines, j'ai mis ça de côté », il y a tellement de support ou de « Hey, moi aussi, mais hey, on le fait-tu ensemble, on repart? » Puis c'est sûr que ça change tout que de rester tout seul dans sa tête à la maison. Fait que vous avez créé ça en plus, là, en arrière. Oui, ça fonctionne très bien. Puis où on vous trouve sur Internet? La meilleure place, je pense, c'est le site web, lesfortins.ca. À partir de là, on peut voir la boutique avec les produits, on peut voir un petit peu notre univers aussi. Donc, qu'est-ce qu'on prône? C'est quoi la santé globale ou c'est quoi la... Puis les Fortins, pas de S. Parce que c'est notre famille. Donc, lesfortins.ca. Oui, lesfortins.ca. Puis on a plein de choses tout le temps. Là. On est quand même une jeune entreprise, si on peut dire. Là. Mais on a plein de choses qui s'en viennent. On travaille sur une chose aussi, parents-enfants. Des choses comme ça. Ça prend du temps à monter des programmes, mais on a plein de belles affaires en vue. Puis là, on apprend à voir qu'est-ce que les gens veulent aussi, qu'est-ce qui fonctionne pour eux, tout ça. Fait qu'on est vraiment dans une belle place, je trouve, en tant que partenaire et entreprise. Là, moi, en tout cas, mon conjoint, il y a votre programme avec les élastiques, puis il y a une belle un gars qui bouge à longueur de journée, il fait du yoga avec moi tous les jours. Mais ça, justement, pour renforcer les muscles, là, ça fait juste 4 semaines, mais déjà, pouf, il se sent déjà plus droit, plus gainé, plus, je ne peux pas dire plus confiant, mais quand même, il se sent plus solide. C'est pour ça que ça s'appelle tonus. Tonus, c'est ça, exactement. Hey, merci les Fortins. Merci à toi. Puis, je vous souhaite vraiment une belle poursuite parce que le web, vraiment, vous avez une belle mission santé. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à aller au moins voir et se laisser tenter éventuellement. Merci beaucoup. Nous autres, on peut en parler pendant des journées. C'est ce qu'on fait ensemble. On en parle en ensemble. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est vraiment apprécié. Bienvenue. Merci. Salut. Bye. Bye.